Voilà pourquoi je n'ai pas réagi à cette pseudo-annonce d'un cessez-le-feu. Je savais exactement que Netanyahou, avant que ça arrive, avant la date, il allait continuer encore pour montrer qu'en réalité, il n'a aucune envie d'une pseudo-libération ou quoi. Non, ce n'est pas ça ce que lui cherche. Il a d'autres plans, je les ai déjà exposés avec les preuves, avec l'appui même de paroles de ministres, d'anciens ministres israéliens. Voilà la réalité des choses. Non, Netanyahou ne veut pas la paix. Il veut conquérir la Palestine. Si je dis que Netanyahou ne veut pas un cessez-le-feu, je ne l'invente pas, ce n'est pas du complotisme, non. Regardez, l'ancien Premier ministre d'Israël le dit lui-même. C'est sur BFM TV, il a été interviewé, mais il y a d'autres vidéos, j'en ai montré une même traduite, où il expliquait en détail pourquoi Netanyahou ne veut pas un cessez-le-feu. Regardez, il prolonge la guerre délibérément. L'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak dénonce la stratégie de Netanyahou. Quelle est la stratégie de Netanyahou? Alors Netanyahou, lui, il est où il est, c'est-à-dire le poste qu'il a, il lui est garanti à travers des personnes qui sont haut placées, mais ces personnes qui sont haut placées, c'est quoi leur croyance, c'est quoi leur idéologie? Ils sont ce qu'on appelle des pro-messianiques, c'est-à-dire que ce sont des gens qui veulent faire venir de force le Messie Dajjal, celui qu'on considère nous comme étant le Dajjal, le trompeur. Et pour le faire venir, leur stratégie, c'est simplement de tendre vers ce qu'ils appellent le Grand Israël, c'est-à-dire conquérir le Liban, conquérir l'entièreté de la Palestine, une partie de l'Égypte, si ce n'est l'entièreté de l'Égypte, une partie de l'Arabie Saoudite, etc. Mais bien sûr, Netanyahou ne peut pas prendre le micro et dire d'un coup « Allez, je vais conquérir toutes ces choses-là ». Non. Donc, il a besoin de prétextes pour pouvoir faire ces choses-là. Et s'il ne les fait pas, eh ben, sa place risque de sauter. Surtout qu'avant tout ce qui s'est passé avant le 7 octobre, il était un peu mal vu, il risquait de perdre son poste. Et c'est pour cela que, malgré qu'ils aient été prévenus du 7 octobre, ils n'ont rien fait. Pourquoi? Parce que c'était du pain béni pour lui. C'était le moment qu'il attendait. Voilà un prétexte pour faire ce que les gens qui sont derrière moi, qui m'ont mis à ma place et qui m'assurent ma place, me demandent de faire. Et toutes les vidéos, je les ai mis, j'ai tout sourcé dans une ancienne vidéo sur ce sujet-là. Je refais cette parenthèse pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo.